L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 2, les premières communautés chrétiennes, suite. Motivation de la persécution. Pourquoi la persécution? Pourquoi si longtemps après celle de Rome? Avait-elle en Afrique une motivation particulière? Il est possible que l'arrivée au pouvoir suprême de Septime Sévère ait été l'occasion pour lui de mettre au pas ses compatriotes chrétiens qu'il avait pu observer durant sa jeunesse en Afrique. Comme tout empereur, il était imbu de la grandeur de Rome et de sa propre dignité, et il est probable que l'attitude des chrétiens envers lui dut heurter plus d'une fois son orgueil. Deux faits, entre bien d'autres, ont dû le pousser à édicter l'interdiction de toute adhésion au christianisme ou au judaïsme, le nombre croissant des convertis et leur refus de célébrer le culte dû à l'empereur. Il semble en effet qu'à la fin du IIe siècle, le christianisme ait regroupé des adhérents de plus en plus nombreux. On connaît la fameuse déclaration de Tertullien aux autorités de son temps: « Vous constatez vous-même notre nombre. La ville est envahie, jusque dans les campagnes, dans les bourgs fortifiés, dans les îles, il y a des chrétiens. Tout sexe, tout âge, toute condition, tout rang, même passe au nom chrétien, et on s'en afflige comme d'un dommage pour l'État. Nous ne vous laissons que les temples. » Fin de citation. Et 15 ans plus tard, il lançait au proconsul d'Afrique, citation, « Nous sommes une multitude et nous formons presque la majorité dans chaque ville. » Fin de citation. Exagération sans doute, mais qui devait reposer sur une part de vérité pour que Tertullien se la permette devant un personnage aussi bien informé qu'un proconsul. Devant une telle hémorragie qui vidait les temples, on comprend que l'empereur ait eu recours à des mesures pour protéger la religion traditionnelle. Le deuxième motif de la persécution, et sans doute le plus pressant, fut la volonté d'enrayer le mouvement de refus d'hommes religieux à l'empereur. Ce mouvement paraissait avoir pris de l'ampleur dans l'armée et dans le peuple. Il était la contestation d'un régime autoritaire qui consacrait le despotisme de son chef par le sacerdoce suprême. Certes, les chrétiens acceptaient de rendre à César ce qui appartenait à César. Ils priaient pour lui dans leurs assemblées, mais ils opposaient le refus le plus implacable à une vénération qui n'était due qu'à Dieu. Aux yeux des autorités romaines, cette contestation était plus politique que religieuse. Le christianisme faisait figure de parti politique prônant l'insubordination. Alors je me permets de faire remarquer que je crois que les autorités romaines étaient incapables, comme tous les gens de l'Antiquité, de distinguer le politique du religieux. C'était deux sphères, deux domaines, deux pratiques totalement imbriquées l'une dans l'autre. Fin de remarque de frère Ismaël. Je continue. Cette religion venue d'Orient apparaissait plus dangereuse pour la paix de l'État qu'une rébellion de tribus, car il s'appuyait sur une doctrine qui se propageait dans tous les milieux. La persécution à Rome, à Éphèse, à Alexandrie et tout récemment à Lyon, les chrétiens l'avaient subie sans mot dire, sans mot M-O-T, dire, mourant en silence, joyeux de donner un ultime témoignage de leur foi. À Carthage, l'atmosphère était quelque peu différente. Les persécutés avaient trouvé un défenseur véhément en Tertullien, qui était avocat de profession et connaissait bien le droit et la tradition juridique de Rome. Loin de tendre la nuque au bourreau, il relève la tête et dit crûment son fait au pouvoir. Il ne manie pas d'arguments humanitaires de tolérance, de pitié ou de bon sens. Il se situait, c'est nouveau, sur le plan du droit romain, se faisant le protagoniste de la liberté de croyance. Citation. Il est de droit humain et naturel, s'écrit-il, que chacun puisse adorer ce qu'il veut.
La religion d'un individu ne nuit ni ne sert à autrui. Il n'appartient pas à une religion de faire violence à une autre. Une religion doit être embrassée par conviction et non par force, car les offrandes à la divinité exigent le consentement du cœur. Fin de citation. Comme on le constate, il ne s'agit plus d'implorer la tolérance, mais d'exiger le droit à l'existence et à la différence. Ce langage nouveau ne sera pas oublié par les chrétiens des siècles suivants. Fort de cette argumentation, Tertullien exigeait des persécutés une conduite qui soit à la hauteur du droit. Il demandait de relever le front et de ne pas fuir comme des malfaiteurs. On lui a reproché sa dureté pour les fuyards. À vrai dire, ces recommandations exigeantes se situent au cœur même de son raisonnement juridique. Il ne taxe pas tant les fuyards de lâcheté ou d'opportunisme, ce qui a pu être le cas, que de manquer de logique à l'égard du droit qui est le leur. Les prévaricateurs, ce sont les juges, non les condamnés. La fermeté dans les preuves lui paraît être le moyen le plus efficace pour faire honte au pouvoir et le mettre au banc des accusés. La fuite, au contraire, donne une apparence de raison aux persécuteurs.